Du lundi au vendredi, Laurent Gérard vous fait rire dans RTL Matin. Oh, c'est affreux, là, c'est affreux, mais c'est affreux. Bonjour Céline, d'abord, qu'est-ce qui vous arrive? J'écoutais votre morning show, là, qui swing, bercé par la voix du Frank Sinatra de la matinale, là, Monsieur Calvi. Ah oui, c'est ça. C'est The Voice de la news. Quand il parle, ça me fait le même effet que du sirop d'érable dans mes oreilles. C'est doux, là, c'est ben bon, pis c'est doux. L'actualité revue et corrigée par Laurent Gérard, toute la semaine à 8h45 dans RTL Matin, avec Yves Calvi. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont toutes les réponses sont bonnes puisqu'à chaque fois elles sont drôles, Valérie Mérès. Une grosse tête qui, comme le Père Noël, aime bien passer par la cheminée, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qu'on a plus de chances de voir passer par la cave que par la cheminée, Jean-Jacques Perroni. Une grosse tête qui peut parfois paraître plus illuminée qu'un sapin de Noël, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui fonctionne comme les guirlandes de Noël. Ses lumières sont sur courant alternatif, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui publie son dictionnaire, Le Petit Lemoine, à offrir pour Noël. Vous y trouverez la définition d'un pingre. Un pingre, c'est quelqu'un qui est tellement radin qu'il ne sort qu'avec des anorexiques. Autant dire que vous avez peu de chance de sortir avec Jean-Luc. Caroline. On sait pas. Oh la pensée, Dieu merci que je ne sois pas Jean-Luc Lebois. Bonjour à tous. C'est très bon. Mais tu sais qu'il y a un livre que tu ne nous as pas donné, alors tu es pingre. Non, non, c'est pas ça. J'ai donné aux autres, mais pas à toi. Regarde tes cheveux, tu comprendras. Oui. Ah, c'est vrai que les cheveux de Marcella Yacoub sont magnifiques. Oui, Mais est-ce que C'est un mot qu'on peut employer. on dirait Annie oui. Lennox. Ah, on dirait Annie Lennox de Eurythmics à l'époque. Ah oui, oui. Quand j'ai Sweet Dreams, I made Non mais là, of je me you. demande pourquoi il ne m'a pas donné. Mais Tu avais c'est pas peur de vrai. mon jugement, c'est ça? J'ai peur de toi tout court. Pas que du jugement. C'est un abricot, sa couleur, c'est un salon de toilettage qui a fait. Bon, c'est pas abricot, c'est Non, mais Jonas. c'est vrai que quand on J'ai la entendu abricot. on se dit Ceci qu'elle s'est lancée dans le football. Elle a changé physiquement, mais si le pouvoir de la voix, monsieur Riquier. Moi, j'ai un ami à Biarritz, là, un rugbyman, beau et tout. Il a jamais vu Marcella Yacoub. Il me dit juste, j'écoute juste les grossettes. Il dit, il y a une femme, elle a une voix, elle m'envoûte à chaque fois. Et je dis, bah, il dit Marcella Yacoub. Bah, je dis, elle est moche comme tout. Mais qu'il est méchant. Là, il lui. est envoûté par elle, c'est C'est incroyable. pas vrai, en plus elle est jolie Marcella, on peut dire ce qu'on veut de Marcella et Dieu sait qu'on peut en dire, enfin on peut pas dire qu'elle soit moche quand Mais même. moi, Non, mais bien sûr qu'elle est belle, sinon je ne le dirais pas. Hein. Mais je reçois tout le temps des lettres comme ça, des hommes qui me demandent de leur laisser un message sur le répondeur. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait presque 5 ans que vous faites les grosses têtes avec nous. oui. Puisque Oui. vous avez inauguré les grosses têtes sur RTL avec moi et je dois dire ça a dû changer votre vie, j'imagine, chez les commerçants, chez... Complètement. Complètement, c'est plus du tout la même vie. Et ça m'a même sauvé la vie. Je vous ai raconté ça à l'hôpital, grâce à ça. Ah non, vous Que m'avez je suis pas raconté. morte. Racontez. Parce que quand on va ici à Paris, dans les urgences d'un hôpital, en général, on meurt. Oui, on va dire c'est un résumé. Hein. Il y a un raccourci. Ah, oui. C'est pas quand on n'est pas connu, on meurt. Et alors, du même coup, il y a le médecin qui m'a, le SOS médecin, qui écoutait les grosses têtes, m'a dit, pour vous, j'ai fait tout. Et alors, on m'a opéré. quel con. Et on m'a sauvé la vie. Il écoutait pas bien. À cause des grosses têtes. Ah ouais, oui. Ah, et qu'est-ce que vous aviez si c'est pas indiscret? Je vous ai dit, une maladie que se prononce en latin seulement. Volvus invagilus, je sais pas comment. Ah, clignoter de la vulve, ça veut dire clignoter de la vulve. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. c'est ce que je voulais vous faire dire. Pour Huguette Sarrazin, qui habite Chandor, c'est dans l'Ain, qui a dit « Quand vous avez des ennuis, les gens qui vous appellent par sympathie le font surtout pour avoir des détails. Ah, c'est vrai, ça. C'est américain, ça, français. » monsieur. C'est français. C'est mort. C'est hélas mort. Pierre Desproges. C'est Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann, mais c'est pas loin. Jacques Martin. Et c'est Jacques Martin. Bonne réponse
de Jean-Luc Lemoyne. Et c'est tellement vrai. Oui, c'est vrai. Qui a dit « Les voyages développent la mémoire. C'est toujours arrivé à destination qu'on se souvient d'avoir oublié quelque chose. Alzheimer. » Non. Daniel Evenou. Daniel Evenou, non. C'est pas français, ça, monsieur. Ah si, c'est français, madame. Oui, très français. C'est vivant. C'est Coluche? Alors, je pourrais ajouter pour plus de compréhension, parce que je sens bien que dans les grosses têtes, certains cherchent encore à comprendre le sens de cette phrase. Ouais, moi, j'ai compris. Je devrais ajouter devant, ce serait mieux, la preuve. La preuve que les voyages développent la mémoire, Ah, c'est mieux comme ça. puisque c'est toujours arrivé à destination qu'on se souvient d'avoir oublié quelque chose. Ah, c'est mieux, comme ça fait moins rire, mais c'est mieux. Est-ce que c'est français vivant? Oui, C'est français mort. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Gilbert Trigano. Pardon. Gilbert Trigano. Non, monsieur. Ah, je sais. C'est Popek. Mais il est vivant, Popek. Il faut qu'on- Ah, mais c'est- Et là- on l'embrasse. Là, tu on as foutu un l'embrasse. coup quand même. C'est mort. Pierre Doris? Pardon. Pierre Doris? Non, C'est une Non, femme, mais en attendez. fait. pardon. C'est une femme. C'est une femme. Bravo, Marcella. C'est une femme. Parce qu'une connerie comme ça, il n'y a qu'une femme qui puisse la lire. C'est une Non, mais femme je vais dire- française. soutien en ces périodes troubles. Non, mais je vais dire. Ah tu vois, oui, une femme qui oublie quelque chose. Non, mais pour les partir femmes en pensent à voyage. ça. Qu'est-ce qu'on a à faire si on a oublié quelque chose, tu vois? Marguerite Yourcenar? Vous en connaissez des noms, Valérie. hein Attends, Marguerite Duras. Non, non. Ah, non. Romanov. Pardon. Zouk. Zouk, dites donc, Zouk, vous allez nous la chercher loin. Bah, vous avez dit qu'elle est morte. Non, elle est vivante. Il y a Zouk. elle ou Sylvie Non, mais Joly. attends, Popek et Zouk sont vivants déjà. Zouk est vivante aussi. Pardon. Ah, merde. Ah oui. Et c'est pas forcément quelqu'un de drôle. Sylvie Joly. Une Pardon femme morte. Sylvie Joly. Alors, Sylvie Joly, elle est bien morte, mais c'est pas elle qui a dit ça. Est-ce que c'est Pardon. une romancière? Une romancière, non. Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, non. Sophie Desmarais. Non. Oh putain. Non. Non plus. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ah. Mais elle Anne-Marie est pas là. Carrière. Pardon. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Une question pour François-Xavier Bazin qui habite Lagny-sur-Marne. Je vais même vous parler d'un anniversaire, puisqu'en effet... Happy birthday! Oh, Le pochetron, c'est qui je qui est sens pas que tout dès qu'il y a fêté. quelque chose à arroser, Jean-Jacques Perroni, vous êtes là. hein. Toujours présent, chef. C'est en 69 Happy birthday to you. que Claude Tarière... Qui Claude Tarière. Tarière. En 1969, Monsieur Tarière, un médecin, a inventé le lab. Mais qu'est-ce que c'est que le lab? Est-ce que ça a un rapport avec sa profession? Est-ce que le fait qu'il soit médecin soit important? Est important. Oui, tout de même. Oui, c'est vrai que c'est pas par hasard que c'est un médecin, donc le docteur Claude Tarière, qui en 1969, donc faites le calcul, il y a- Ça fait 70 ans. Ah oui, Non, non, ça fait 50 ans. 50 ans. Justement, est-ce que ça a un rapport avec le fait que ça soit en l'année 69? Non, c'est un anniversaire. C'est vrai que voilà, d'un seul coup, ça fait 50 ans, on peut le dire, que le lab a été créé par monsieur Tarière, docteur de son état. Est-ce que ça- le lab, c'est un endroit où on va ou c'est quelque chose qu'on achète? Non, alors on n'y va pas et on n'achète rien. 50 ans du lab, et c'était une page entière dans le Figaro il y a quelques jours. Est-ce que ça a vraiment changé notre vie au quotidien? Ah, écoutez, franchement, est-ce que ça a changé notre vie? Je pense que si ça ne l'a pas changé, ça a pu la prolonger, voire l'améliorer. Ah, c'est les cachous. Des cachous. Les cachous ont changé votre vie, vous? La nôtre, oui, parce qu'au niveau haleine, c'était difficile. Ce n'est pas un laboratoire. Alors oui, c'est un laboratoire, mais quel genre de laboratoire, le lab? Ah, ben pour animaux. Pour animaux, non. Est-ce Pour que analyse c'est un médicale. laboratoire d'analyse particulière? Oui, bien sûr, on y analyse des choses, c'est sûr. Oui, l'ADN. MST. L'ADN, non, ça fait 50 ans que ça existe. MST. Et avant, on faisait comment? Qu'est-ce que vous dites? Les MST. Vous aimeriez bien, hein? Ça aurait changé votre vie. Hein. C'est homéopathique. Combien de fois vous avez eu la ch'touille, Jean-Philippe? Ne dites pas la ch'touille. Si, j'ai chopé Mister une deux Muguet. fois quand même des... Ah non, c'est très désagréable. Hein. La première fois, c'était des morbacs. Alors ça. Ah ben ça, non, Et, ça, c'est parce rien. que- Ça, c'est la vie des animaux. Mais tu t'en aperçois pas tout de suite parce qu'il y a une incubation, que c'est que les œufs avant qu'ils éclosent. Alors tu sens rien. Et un soir, comme ça, tu ne sais pas pourquoi, tu te grattes comme ça. Oh là là. Et tu regardes la télé, tu dis, tiens, c'est marrant, je me gratte. Et tu vas te coucher, mais tu dis ça, et le lendemain, là. et le jour, parce que c'est Oh là là. que la nuit, c'est nocturne, c'est pas diurne. Le jour, je sais pas, ils font, Bah oui, ils vont faire vive des la courses, nuit. ils font le marché, je sais pas ce qu'ils feront, mais ils ne bougent pas. Et le soir, à la même heure, tu te remets devant la télé, puis tu fais crac, 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 c'est marrant que ça regrette encore. Et là, tu regardes, tu jettes un coup d'œil dans ta culotte comme ça, et là, tu vois que ça grouille de partout. Et il est 2h du matin, tu dis, mais comment j'ai tué toutes ces saloperies? J'avais fait du dissolvant à ma mère, je mettais des cotons comme ça, je dis, tu vas crever, sale bête, tu vas crever. Et puis, après, j'ai la pharmacie.
pharmacie chercher du spray pack, j'ai tout rasé. Mais hein. tu te rends Mais ça compte s'accroche comme ça. Est-ce que c'est Alors- homéopathique? Non, Alors, chère Valérie. les labs, c'est quelque chose qui a été inventé par un Français qui a changé les mondes entiers. Oh, le monde entier, c'est vrai que maintenant c'est valable à peu près partout dans le monde entier. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ingère et qui nous Ah non, on soigne? n'ingère rien C'est du une tout. procédure médicale. Oh, ce n'est pas une procédure médicale. C'est quoi? C'est un examen Alors qu'on oui, fait c'est une et forme- qui n'existait pas. C'est une forme d'examen, mais attention, pas n'importe quel examen. Oui. Le scanner. Attention. Attention, voilà le premier, oui, de Caroline Diamant. Ça concerne les yeux. Pas du tout. L'échographie. L'échographie, non. La coloscopie, il a inventé la coloscopie. Écoutez, non. Non, moi j'ai C'est pas inventé hasard, il l'a inventé l'alcooloscopie. en mettant un doigt. Mais ça, c'est vraiment sur les êtres humains. C'est sur l'être humain. Non, il n'y a pas d'être humain dans ce laboratoire, à part ceux qui, évidemment, font passer les examens. Et des cobayes. Pardon, et des Indiens aussi. Oh là là. Est-ce qu'il permet de regarder à l'intérieur du corps? Alors, c'est vrai qu'il y a des cobayes. Ça, c'est sûr qu'il y a des cobayes. Des rats? Ah non, pas des rats, non. Des souris, vraies personnes, des des humains. cobayes. Alors, parfois des vrais, parfois des fausses. Des robots. Des robots. La Il y a robotisation. aussi des robots, oui, c'est vrai. Est-ce que ça a un rapport avec l'être humain? Ah bah oui, bien sûr, oui. Mais est-ce qu'un médecin nous prescrit aujourd'hui ce genre Il n'y a d'examen? pas de prescription de médecin là-dedans. On brûle quand on touche à l'ADN, quand on parle de l'ADN. Parce que C'est normal que je comprenne pas vos questions aujourd'hui. C'est parce que nous, on comprend pas du tout ce qu'on cherche. Mais non, parce que c'est intéressant l'ADN, et c'est quelque chose Bien d'assez sûr. récent. Est-ce Oui. que le lap se mange? Non, mais là, si vous avez dit qu'on n'est pas concerné, ça veut dire que l'humanité n'est pas concernée. Sauf que vous vous sortiez de l'humanité vous-même. Qu'est-ce qu'elle me sort l'humanité là-dedans? Vous dites que nous, on n'est pas concernés. Si, bien sûr, on est concerné. Je dis que simplement, on n'est pas là quand les tests sont faits. Ah. Bah, c'est des tests. Est-ce que ça a à tests. voir avec la médecine Ça a rien à voir avec l'espace légiste? Non. Est-ce Les que ça a un autopsies. rapport avec des biopsies, c'est-à-dire quand on retire Non. des... Oh bah, t'es là Ah, quand c'est même, pour hein, lors voir d'une si les biopsie. cyclistes se sont pas dopés. Non plus. Ça a un rapport avec L'acupuncture. l'autopsie? Il vous Non. reste 30 secondes. La- Et- C'est pas très grave, on peut distribuer un Mais oui, premier mais c'est la chèque première RT. question. Eh ben oui, c'est la première question. ça Et moi, il va y commence avoir mal. 10 questions, vu l'état dans lequel vous êtes tous. Je me demande si vous n'étiez Oh, pas les tous tons, au ouais. bistrot avant l'émission. C'est pas un examen pour la Vous étiez au diabète. bistrot, vous aussi, avant l'émission? Oui. Ah bah voilà, on Pour en les fait une. diabètes. Péroni, je demande pas, ça se voit. 2. Donc j'en tiens 2 au bistrot. Non, moi non. Mais j'étais avec Péroni. Ah, 3, voilà, mais je les entends. J'ai pas besoin d'alcotest, moi. C'est pas un examen. Au bout de 2 questions, Ah bah je peux c'est vous- l'alcotest qu'il a inventé le mec. Remarquez, on n'est pas loin. Pour les diabétiques. Pour souffler, pour savoir si on est bourré quand on conduit. Ah, la langue de belle-mère. Vous y étiez, vous aussi, Valérie? Non, je n'y étais pas, mais moi c'est bien quand j'y vais, comme ça me rend très Ah, tu penses qu'il a intelligente. inventé la trompette? C'est une espèce de sphère énorme Un où on met des scanner. tas de gens. Un Avec scanner. plein de lumière. Envoyez-moi le gong, j'en peux plus. Le lab, c'est un laboratoire d'accidentologie biomécanique et d'études du comportement humain. Vous savez, ces voitures auxquelles on fait faire des crash les tests. crash tests, ouais. Ces voitures où on remplace les conducteurs par des Mannequins. des mannequins. Ah, oui. Pas toujours d'ailleurs, parce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, vous savez, à la faculté de médecine, les cadavres Mais des vrais cadavres. qui étaient entreposés, bah, parfois étaient revendus à des assureurs comme AXA. C'est-à-dire, par exemple, si votre maman ou votre papa ou Alors laissez ma maman c'est une image, tranquille c'est une image. d'abord. C'est vrai que c'est dans les années 70 qu'on a commencé à mettre la ceinture. par exemple. alors, Ah voilà. oui, Et j'ai c'est vrai fait- qu'il y a j'ai beaucoup fait d'accidents une quand il y a pub. un mort au volant. Quand c'est un mort qui conduit, il y a souvent des accidents aussi. Faut le reconnaître. Je comprends qu'on n'ait pas retenu son nom en même temps. À qui? Bah, Ouais, à monsieur Targuerre. Eh ben oui, mais c'est quand même important parce que toutes les voitures aujourd'hui, évidemment, La marche arrière. marchent évidemment en passant par ce genre de laboratoire. Bravo Jean-Luc, la marche arrière, par exemple. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? C'est Thierry qui va chanter. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes à Auxerre, dans l'Yonne. Oui, exactement. Vous allez bien? Que faites-vous dans la vie? Je suis retraité, j'étais éducateur spécialisé. Très bien. Bah moi aussi, je suis un peu éducateur spécialisé ici. Chaque fois. Pas encore à la Oh là retraite, là. mais je commence à y penser aujourd'hui. Oh là Vous avez là là fort là à là. faire. Ah bah oui, j'ai fort à faire. Et Thierry, vous allez vous peut-être, grâce aux grosses têtes, partir à la neige. Vous aimez skier? Non. Je suis pas très bon skieur, mais oui, c'est bien agréable. Oh bah écoutez, de toute façon, c'est pour 4 Vous ferez personnes. de la raquette. Voilà. Par exemple. Et vous mangerez de la raclette. Vous pouvez partir avec 3 personnes de votre choix Ah, oui. à Risoul. En plus, c'est le 50e anniversaire de Risoul, cette magnifique station. Risoul. Poil aux boules. Oh non, monsieur. Non. C'est pas moi, c'est lui.
Non, mais ces deux-là, Pipo et Mario, ils ont bu. Hein. Je pense qu'ils sont dans un truc de séduction réciproque. Oui, on sent une danse nuptiale. Bon, dites, mes 50 ans de Risoul, là. Risoul, Oui, s'il vous plaît. 1850. Alors, 1850, c'est pas l'année de création de la station. L'altitude. Ah, c'est la hauteur. C'est voilà, l'altitude, la hauteur, si vous voulez. C'est la plus, c'est la plus intime des grandes stations. 50 ans de grand ski sous le soleil des Alpes du Sud. Ça se fête. Risoul, c'est une station d'altitude qui vous propose 185 km de piste. En plus, vous voyez, c'est marrant parce que 1850, 185 km de piste. oui, Alors ça, c'est la largeur. 185. Non, c'est pas la largeur. Il y aura des animations, des spectacles, des bons plans. Ah, des bons plans. Bon hein. plan. Ah, des Des plans dans la neige. Tu sais que tu me déçois, toi. C'est vrai, t'es sur le point de trouver l'amour, Jean-Philippe. Oh là là, j'ai encore été très déçu, je vais te dire. Hein. Ah, qu'est-ce qui vous arrive J'avais encore encore un crunch, comme vous dites. Hein. Ah oui. Un crunch. Mais toutes les semaines, vous avez des crunchs. Eh ben oui, je vais voir l'amour à tous les coins de rue, j'ai le droit d'y croire moi aussi. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est encore passé C'était bien, un policier très gentil. En plus, Un policier Oui, je le soutenais. Faut-il que nos forces de l'ordre soient déprimées hein Non, justement, j'essayais de remonter le moral parce que avec tous les gilets jaunes, ils ont plus de week-end, donc il n'avait pas le moral. J'ai remonté le moral et tout, hein, comme je pouvais, hein, tout avec c'est ça. avec un petit bonbon par-ci, un petit bonbon par-là, tu vois. Qu'est-ce que t'appelles un bonbon Et là, c'était son anniversaire ce week-end. Écoute-moi bien, j'ai fait une petite vidéo. Quand même, je suis à Biarritz, je joue avec mon public, je joue en public. Je dis aux gens, vous voulez m'aider, c'est l'anniversaire de mon petit crunch. On peut y souhaiter bon anniversaire. Ils font bon anniversaire, Kevin, tu vois. Il y a 800 personnes. Kevin, il s'appelle Oui, Un ils disent bon policier qui anniversaire. s'appelle Kevin. Ah non, Kevin, ça c'est va. pas possible. Ils disent bon anniversaire, Kevin. Et moi je fais bon anniversaire. Tu vois, c'est beau quoi, c'est majestueux. Il y a une salle qui se lève pour toi. J'envoie la vidéo. Rien, pas une réaction, rien. Non. Comme une merde. Est-ce que tu vas pas trop vite? Parce que là, c'est comme si quelqu'un, ta copine qui te présente ses parents tout de suite. Mais oui. Là, d'un seul coup, tu lui envoies vas présenter mes 850 parents personnes qui lui souhaitent son anniversaire. J'ai présenté le public. Oui, Bah mais oui, il a mais c'est trop peut-être de pas envie pression. que ça sache. Bah oui. Mais il a juste dit policier Kevin. Me dites pas qu'il y en a un dans la Il capitale. doit pas y en avoir 10 000 non plus. Maintenant, en plus, ça mais- passe sur RTL. Peut-être aussi Attendez, on en va le même faire. temps. 1, 2, 3. Bon anniversaire, Kevin. Bon anniversaire, Kevin. T'as vu, c'est pas moi qui le dis. T'as intérêt à rappeler, je te le dis. Il y avait 1000 personnes selon Jean-Philippe. Mais il a regardé sur la vidéo, il y en avait 3 selon la police. Vous êtes toujours là, Thierry? Oui, oui, je suis toujours là. Écoutez, on est désolé, hein, c'est les histoires d'amour de Jean-Philippe. Vous savez, on est C'est très. pas grave. On suit ça de très très près. Hein. Je souhaite un bon anniversaire à Kevin aussi. hein. Allez, il est temps de chanter maintenant et pour mes grosses têtes, évidemment, d'identifier l'interprète de la chanson. Si mes camarades ne retrouvent pas le nom de l'interprète, c'est parti pour vous, pour Risoul. Dors, petit homme, à tout à l'heure. Papa va t'offrir un oiseau siffleur. Oh là. Si l'oiseau siffle de travers, papa va t'offrir une rivière. Si la rivière ne peut te voir, papa va t'offrir un vrai miroir. Si le vrai miroir se brise, papa va t'offrir une chèvre grise. Je connais. Dors, petit homme, plus tard tu seras le meilleur ami de Robin des Bois. C'est Booba, ça. Je te parlerai de héros magnifiques. Henri Dess. Mais en Non. attendant, les Indiens d'Amérique. Est-ce que c'est possible qu'on l'ait entendu dans un film, cette Si chanson la chèvre possible. grise C'est fait Jean-Luc des bonds, Lahaye. Jean-Luc Lahaye, non. papa va t'offrir un grand wagon. Si le Est-ce grand que- wagon se renverse, papa va t'offrir un chat J'ai de entendu. terre. Alain Chamfort. Non. Le charme Yolan Ah non, on n'est pas loin. anglais. Papa Claude va t'offrir un Qui a dit petit Claude François? Moi. C'est Claude François. Bravo, Ouais, Valérie bah, Mérès. Oui, c'est Claude François. Oh, mais et pourtant, je la connaissais pas, celle-là. Thierry, t'as voulu voir Risoul et tu verras une montre RTL. Exactement. Désolée, Thierry. Je suis désolé, Thierry. Faut dire que moi, je comprends Valérie parce que la chanson me disait quelque chose aussi. Écoutez l'original.
qui avait dû fumer en écrivant cette chanson. Non, mais ce qui est certain, c'est que monsieur chante beaucoup mieux que Claude François, la chanson. Bah, Il faut écoutez, dire la Aléa vérité, quand même. Rizoul avec... Ah non, mais c'est vrai, Marcella, la cantion... Non, Claude François, c'est affreux. Enfin, vous avez fait quelque chose de mieux avec cette horrible chanson de Claude François. Merci. Oh, mais... Désolé Thierry, ce sera une montre RTL quand même, c'est pas mal. Bah, c'est déjà pas mal, oui. Voilà, Et puis, on a participé au jeu, c'est bien. Ben oui, c'est Et ça. en plus, il sait pas skier, alors... Et puis, quand vous ferez arrêter par la police, demandez toujours si le mec s'appelle Kevin. On ne sait jamais, peut-être vous échapperez à la contravention. Exactement. Une question pour Jean-François Arsenault, qui habite Montréal. Et oui, nous avons des auditeurs, évidemment, outre-Atlantique. Et la question concerne quelqu'un qui est mort à l'âge de 89 ans, dans son château, d'ailleurs, à Gilly. C'était le nom de son... à Gilly ? Oui, Gilly. Gilly. Il faut dire que entre-temps, enfin avant, il avait déjà perdu en quelques jours d'intervalle seulement sa femme et son fils d'une épidémie de scarlatine. C'est quand même... C'est pas récent. Ah bah non. Non mais je vous ai donné l'année alors, on le sait. C'est c'est vous pas qui vrai. l'avez dit qu'il était mort à 40, il est à mort à 89 ans. Ah oui, non, c'est vrai que je vous ai pas dit quand. Gilly. Ah, vous avez raison. Alors, au 19e siècle. 19e. Ah, Ok. voilà. Très bien. Et À l'époque Gilly, où la c'est où scarlatine tuait. Est-ce que c'était un auteur Un auteur, non. C'est où Gilly Il n'a pas posé de question. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, qui c'est Ah, ce le nom. monsieur Mais pourquoi? Mais parce qu'il est mort. Et parce que c'est moi qui pose des questions ici. C'était un poète. Un poète, non. Monsieur Ruquier, pourrais-je savoir où est Gilly? Il est mort dans son château dans l'Indre. Il était académicien français. Voilà une précision supplémentaire. Oui. Ah, voilà, donc Ah, il ouais. écrivait quand même. Ah non, tout le monde n'écrit pas à l'Académie Il n'est pas française. auteur et C'est un académicien, lui. scientifique. C'était un scientifique. Un scientifique, oui. Pierre Curie. Pierre Non, Curie, c'est non. pas le 19e. Attendez, il est mort fin du 19e. Alors, quand même que je vous précise, juste avant de mourir, il fut condamné à 5 ans de prison, peine qu'il ne purgea pas en raison de son grand âge. Ah oui. Ok, donc il a été condamné à... Il avait 88 ans quand il a été condamné, 89 quand il est mort. Condamné Un académicien condamné. pour vol ou escroquerie. Alors plutôt escroquerie. C'est le plus beau des voleurs. Ah, Arsène Arsène Lupin, Lupin. mais il n'existe pas, Arsène Lupin. Ah bon? Première nouvelle. C'est Et bien. oui, con. Caroline, on est désolé de vous l'apprendre, mais Arsène Lupin et le Père Noël n'existent pas. Oh, pardon. Ah bon Alors C'est pas là... vrai, j'ai fait ma lettre. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre lettre au Père Kevin. Noël Kevin revient. Ah non, non. Par moi- la cheminée. Moi, je suis resté une Je femme veux un Playmobil agent de police. Non, je suis resté une femme toute simple. Moi, j'ai demandé un autocuiseur et un Magimix. Est-ce que c'était un médecin, cet homme-là? Non, c'était pas un médecin. Alors attention, quand je vous ai dit qu'il était scientifique, Oui. c'est pas le terme exact. Mathématicien. Alors, t'es pas seulement, il s'est occupé un peu de politique aussi. Il a Oh. été voilà, Il est très connu, Laurent. diplomate, très très connu. Il avait inventé un vaccin. Ah non, pas du tout. Il a eu des responsabilités politiques en France. Alors, des responsabilités politiques, pas directement, mais indirectement, oui. Ah oui. Il est était mort à la philosophe. fin du siècle ou plutôt au début du siècle? Ah ben non, mais ça, je vous ai donné là. Oui. Non, Non, vous dites vous avez au dit 19e. 19e. Excusez-moi, quand le même. 19e, il y a 100 ans. C'est vague. Donc soyez un peu plus précis. Il est mort en 1894. Voilà. Ah bah oui, donc ouais. c'est Est-ce vraiment qu'il la a fin. laissé son nom à quelque chose? À quelque chose, non. Cette année, on célèbre un anniversaire important pour lui, les 150 ans de quelque chose qu'on lui doit en partie. Il était diplomate, il était entrepreneur, il était armateur, Écoutez rien, parce que quand on ah fait oui, trop je de sais trucs, ce on que fait c'est. rien. il était ingénieur. Ah oui, je sais, c'est lui qui a Dans les refait sept. Paris, en fait. Pardon. Les C'est lui qui a refait toutes les rues de Paris. Ah, vous pensez au baron Haussmann? Oui. Pas du tout, mais j'ai entendu la bonne réponse de la part de Jean-Luc Lemoyne. Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. On lui doit le canal de Suez. Ah bah, c'est ce que je disais. À Ferdinand de Lesseps. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je dis ça. Vous m'avez pas écouté, mais je dis c'est les seps. Je dis celui qui a fait le machin. Non, alors. toi, t'as dit le sexe. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, mais c'était quoi son escroquerie? Oh ben, il avait été condamné pour, on va dire, c'est corruption. C'est toujours comme ça quand il y a des grands travaux, des choses comme ça. C'était les bons Ah du ouais. trésor Voilà, de l'époque. Il avait reçu des dessous de table. Voilà, on peut dire ça comme ça, Voilà. Valérie. Vous êtes déjà allé du côté du canal de Suez, monsieur Jean-Philippe Janssen, vous qui voyagez beaucoup? C'est pas en Égypte, ça? En fait, il a Et où jamais, ça traverse il quoi? a jamais été steward, le gars. Ouais. Ben si, mais Stewart, c'est Ou alors en il l'air, a fait l'île Le Apostole. Havre.
il était en l'air dans l'avion et il était dans les hôtels en bas. Il pouvait pas J'ai connaître dû le voir canal par un de hublot Suez. quelque part, mais c'est où c'est? Ça traverse plusieurs machins, ça. Mais oui, de la Méditerranée à la mer Rouge, Eh ben voyez-vous. oui, c'est ce que je vous dis. Et il faut changer à Pithiviers. Odile, je voulais vous demander, puisque vous êtes steward, monsieur Janssen, je peux me permettre Je vous en prie, je vous en prie. d'abuser de vos lumières Ouais, bah, oui, elles sont bien éclairées en ce moment. Il oui. n'est plus. Eh, Pardon rallume. Il n'est plus steward, mais enfin, il pourrait le redevenir. hein. Ça va si vite. Merci pour cet encouragement de carrière. Oui, c'est à cause de vous tous, je vais finir seule, vieille Non, conne. on sera toujours là, nous. Avec ma pauvre chatte à la maison, c'est tout ce que j'aurai, voilà. Oh. Mais non, C'est vous qui avez Madeleine, pris ça la va chatte à s'arranger. Dédé. Qui sait Dédé? Non, c'est ma chatte, elle s'appelle Duchesse, c'est tout. Duchesse. Ah oui, je l'ai vu à la télé. Oh, c'est elle est trop jolie. mignon. Ah, tu l'as vu à la télé? Ouais, Ah oui. elle est passée à la Je télé. l'ai ma vu à chatte, la hein. télévision. Ma chatte à la télé. Ouais. Oui. Pourquoi ils ont passé votre chatte à la C'est la télé? vie secrète des chats. Oui. Écoute-moi bien, ils ont mis des caméras chez moi pendant 48 Oui. heures quand j'étais pas, pour savoir ce que ma chatte faisait quand moi j'étais pas là. Eh ben, c'est surprenant, dis donc. Elle s'est pas tapé Kevin. Eh non, parce que ils ont mis des caméras partout et moi on tournait mon DVD, donc j'étais en représentation à Lille. Et ben écoute, quand je rentre sur scène et que je fais mon spectacle, la chatte elle est couchée, elle dort comme ça, elle se lève, elle va à la fenêtre comme ça, hop, et elle revient. Et je sors de scène, je fais les saluts, les gens ils se lèvent, une standing ovation, la chatte elle court partout comme ça dans l'appartement. Après je sors en boîte, écoute-moi bien, hein, je sors en boîte, je rentre complètement bourré à 4 pattes à l'hôtel. Oh. La chatte elle se lève du fauteuil, elle fait, elle tangue comme ça jusqu'à sa Vous voulez fontaine. dire que malgré la distance, par mimétisme, elle fait à peu près la même chose C'est que ce vous. qu'ils ont dit les experts vétérinaires, monsieur. Mais vous pensez qu'ils ont fait un montage, ils ont filmé, et à un moment donné, elle a fait un truc après, ils l'ont juste mis collé au même Ça moment. correspondait aux mêmes heures, je vous dis. Mais non, mais comment vous Si, pouvez... je l'ai vu. Enfin, en il même a temps, raison. ma chatte aussi, elle est connectée. La dernière fois que je me suis bourrée, elle a sauté en l'air. C'était impressionnant. Et les experts vétérinaires, ils ont dit, de toute ma carrière de vétérinaire, écoute-moi bien, Mais je je- n'ai jamais vu une telle connexion. Et vous regardez ça, vous, monsieur Oh, Perroni? bah, parce que si c'est mon petit camarade, je regarde, ça m'intéresse. Quel beau couple. Et c'est- Il aime bien ma chatte. Non. Il aime bien ma chatte, Ben Perroni. oui. Et c'est comme... Ouais. Et c'est comme ça que j'ai connu l'intérieur de Jean-Philippe. Ouais, c'était marrant d'ailleurs, parce qu'il Vous y m'avez avait fait toutes ces voyager, comme dirait Il y avait toutes ces Jennifer. caméras qui avaient été posées pour 48 heures. Et moi, quand je suis rentré de mon truc, il revenait chercher. C'était dimanche soir. Et il revenait Ça a chercher. quand même changé, voyage en terre inconnue. Hein. Mais c'est quoi cette émission, j'ai un fils et affreux? Ah non, et vous en mêlez pas, moi. Allez, je poserai ma question après la pub, puisque c'est ça. Je vous ai pas encore posé ma question, monsieur Janssen, puisque Oui. je voulais utiliser vos lumières de steward. En quoi puis-je vous être oui. utile? Au lieu de me raconter vos histoires de chatte, là. Est-ce que je passe avec mon plâtre? Oui. Non, faudra l'enlever. Est-ce que je peux monter, et je compte prendre l'avion, là, est-ce que je peux monter avec mon plâtre dans l'avion? Ah, ils vont biper, Ah, forcément. ils vont vous mettre au milieu pour pas que ça déséquilibre l'avion. C'est pour le central. Non. Au filtre vous allez passer, ils vont juste, ça va biper. Il paraît qu'il faut que j'ai un certificat d'un médecin, c'est vrai ou pas? Oui. Parce Ah que oui, vous bah- pouvez dissimuler quelque chose. Mais ils le Dans voient, le ils plâtre. dissimulent. biper, Ils ont un s'ils espèce bipent. de scan, ils le voient si Bah vous dissimulez ouais. quelque chose dedans. Ah oui? Oui, Il oui. pourrait dissimuler quoi? Un bras. De la drogue. Une question pour Christophe Rosen qui n'a rien à voir avec tout ça. Monsieur Rosen habite Marquefave en Haute-Garonne. Les spermophiles ont peur des aigles. Pour quelle raison? Ah bon? Les spermophiles. Ce sont des animaux, les spermophiles. Oui, monsieur Perroni. Ce sont comme des petits mulots ou des petites giblottes, des musaraignes. Votre question, c'était pourquoi les spermophiles ont peur des aigles? Parce que les aigles les mangent, c'est la réponse alors. Oui, mais pourquoi ils les mangent, les aigles? Ah bah parce que parce c'est leur que petit. c'est bon. Parce que c'est Parce qu'ils sont bons. appétissant. Parce qu'ils ont faim. C'est leur nourriture. Oui, alors Vous qu'est-ce n'êtes pas précis. Oui, alors qu'est-ce que c'est que les spermophiles? Oh là là. alors Des petits rongeurs, des petits rongeurs. Oui, mais tout quel petits. genre de petits rongeurs? Bah, des rongeurs. musaraignes. Les petits rongeurs à guicheurs. qui sont là en Des train de petites chauffer putes de les souris. aigles. Pardon? Des petites putes de souris. Ils font... Mais c'est-à-dire qu'ils les C'est un mangent, mystère, moi, les c'est- aigles les mangent pour des raisons sexuelles ou gastronomiques? Mais ça t'est arrivé de Tu manger des manges, gens pour des c'est raisons sexuel, sexuelles? quoi. Mais ça s'appelle spermophile. Ah bah oui. S'il pose la question. bah, Les principaux prédateurs des spermophiles sont les rapaces diurnes, notamment les aigles. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que c'est que les spermophiles? Vous avez raison, ce sont des Quoi? C'est des chauves-souris. Pas du tout. Une loutre. Pardon? Pas une loutre. La louloutre, ah non. Non,
Alors c'est beaucoup plus petit Je qu'une m'y connais loutre. pas en rat. Un écureuil. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Les spermophiles, ce sont des écureuils. Je l'ai Ah oui, casse-noisette. Des écureuils à petites oreilles et à abat-joues, dont la queue est assez courte et plus ou moins fournie. Les spermophiles. Oh bah, c'est Kevin. Oh, le pauvre Kevin. Kevin va retourner son arme de service contre lui, je crois. Bravo, monsieur Janssen. Je savais. Vous savez. Ah oui. Bravo, monsieur Janssen. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, quand je peux faire avancer le jeu, moi, je toujours. Pour cette question sur les spermophiles. Cécile Andry, qui habite Paris 12e, espère elle aussi un chèque RTL. Et là, je vais vous parler de Léon et Charles. Charles est décédé 11 ans après Léon. On les a longtemps appelés les frères ennemis. Mais pouvez-vous retrouver les noms de Charles et Léon? Est-ce qu'ils animaux étaient écrivains? Ils n'étaient pas écrivains. Vous Est-ce avez qu'ils dit, vous avez C'est dit. pas des animaux? Charles et Léon, des animaux. Bah, ça peut être de lion ou de pan ou. Oui, les deux frères, par exemple, c'est des tigres. Ah bah tiens, tu vois, t'es pas con, hein. Ah, Ouais, c'était parce que celle qui te défend, c'est pas gagné quand même. Si vous vous liguez. c'était deux artistes, en fait. Alors, des artistes, le mot est peut-être un peu fort. Des mais- sportifs. Mais ils aimaient les artistes, ça c'est sûr. Des Ok, sportifs, ils non. ont un rapport avec le cirque et ce sont les... Avec Non. le cinéma, en Les fait. dresseurs de tigres. Avec le cinéma. Les frères C'est- Pâté. Pardon. Pâté. Les frères Gaumont. Alors, donc, Charles et Léon, c'est... Pâté, Les Gaumont. Pâté. Bah, monsieur Gaumont. Il y avait Charles Gaumont et Léon UGC. Bon, c'est une bonne réponse collective. Léon Gaumont et Charles Pâté, Pâté, les voilà. frères ennemis. Bonne réponse collective. Une question pour Christelle Hollard, qui habite Cervon. Et la question concerne Johnny Hallyday. Vous savez que Ah, Johnny est mort, ça tout le monde le sait maintenant, évidemment. bon Ah bon bah Et oui. vous l'annoncez comme ça. C'est- Mais il a Bravo. sorti un album posthume. À mon avis, Laetitia le sait. Et Mamie Rock aussi. Mais justement, c'est Laetitia qui raconte une anecdote étonnante. Et peut-être lu ça dans les journaux. Elle raconte qu'un jour, Johnny Hallyday est à un dîner. Il est tout jeune, il a 18 ans seulement. C'est Johnny qui a raconté ça à Laetitia. ah bah elle était encore bah, elle dans était- les couilles de son père. Hein. C'est élégant, ça. Elle n'était pas née, évidemment. hein. Et Comme alors- les scalopes. Qu'est-ce qu'il a fait, Johnny, à 18 ans? Oh, je sais pas. moi. Il venait Avant d'avoir d'aller au pénitencier. Je vais poser la question, mais ce sera après la pub. On n'a plus le temps. Je posais donc une question pour Madame Christelle Hollard, qui habite Cervon en Seine-et-Marne. Et la question concerne Johnny Hallyday. C'est Laetitia qui raconte elle-même que quand Johnny avait 18 ans, et c'est vrai que la pauvre était bien loin d'être née, Laetitia, mais c'est Johnny qui lui a raconté ça. J'imagine un jour où ils étaient à l'Olympia ensemble. Et ah bah tu sais, la première fois que je suis venu à l'Olympia. Oh, vous le faites bien. Ah, c'est confondant. Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai entendu Johnny. Ah, moi aussi. On Moi y aussi. était. Et là, je viens de pleurer. Bonjour Laetitia. Ah. On l'a plus, là. Non, ne nous le refaites pas. Donc c'était à l'Olympia, tu vas peut-être avoir le même problème, hein, Jean-Philippe. Ah bah oui, parce que vous y êtes les 8 et 9 janvier prochains. J'ai retenu les dates. Ouais, et je m'appelle Jean-Philippe à cause de Johnny Hallyday. Ah ben oui, c'est Non. vrai. Ah bah, peut-être qu'ils peuvent laisser les lettres rouges. Oui, bah en même temps, s'il Oui, laisse bon. Johnny Hallyday, c'est chiant, quoi. Mais pourquoi ils t'ont pas appelé Johnny? Johnny Janssen? Non, parce que Jean-Philippe, parce que c'est Jean-Philippe Smet et qui s'appelait Johnny. Heureusement qu'il n'était pas fan de Dalida. hein, mais On va remarque, ça aurait Oh, bah, pas changé grand-chose de Dalida, ton son destin. prénom, Gigliola, c'était joli pour toi. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Johnny? oui, qu'est-ce qu'il a dit Alors, merci de suivre Marcella. Donc Johnny a raconté à Laetitia que quand il avait 18 ans, après au cours d'un dîner, après un Olympia, vous voyez, il était assis à côté de quelqu'un qui lui a mis la main sur la jambe, puis qui a remonté doucement sur la cuisse, puis la main continuait à remonter, jusque ce que la personne en question lui propose carrément d'aller finir la soirée ailleurs. Marcella, tu faisais quoi ce soir-là? Et il a refusé. Et Johnny, 18 ans, a refusé. Oh là là. De qui s'agissait-il? Et ben je l'ai lu Un et là, homme, j'ai oublié. un homme. Je pense. Pardon? C'est un homme. Oh non, c'est pas... Non, non. C'est Et je me Lynn demande si Renaud c'est pas une star Pardon américaine. C'est pas Lynn Oh Renaud? bah écoutez, Lynn Renaud, elle Mais nous non. écoute. Mais non, Lynn Renaud, non, elle mais était c'était avec. sa marraine dans le Bah, métier. c'était... Oui, mais justement, Non, je crois que c'est Mireille une star Mathieu. américaine, Laurent. Pardon? C'est Mireille Mathieu. Oh, Mireille Mathieu, non.
C'est une star américaine, Laurent. Quel souvenir avez-vous de Johnny à l'Olympia, hein, demandait dans le JDD Brigitte Bardot. le journaliste. Et là, évidemment, voilà, Laetitia répond ah, j'ai une anecdote que Johnny m'a racontée. La première fois que je l'ai accompagné, sa rencontre avec un qui a tout fait pour le séduire, pour l'avoir dans son lit. En fait, il avait 18 ans, il ne savait pas comment faire. Oui, Edith Piaf. Edith Piaf, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, mais alors, se faire Edith Piaf, c'est vrai que... Ah bah oui, mais enfin, c'est quand même impressionnant. T'as 18 bah oui. ans, t'as Edith Piaf qui est là, qui fait Allez, venez, Johnny. Elle avait quel âge à cette époque? Elle devait avoir 150 ans. Mais non, elle est morte hyper Elle est morte jeune, à simplement, 46. ouais. Oui. C'était une collabo en plus. Oh, voilà autre chose. Oh, ça y est, voilà la tondue qui parle de l'autre. Elles sont référencées dans un bottin. Pourquoi Edith Piaf a collaboré? Pourquoi Edith... C'était une collabo, bien sûr. Non. Mais tout le monde a oublié ça, mais bien sûr que oui. Ah, mais ça doit faire drôle quand t'as 18 ans, quand même, t'as Madame Piaf assise à côté de toi, tu sens la main qui remonte comme ça tout doucement. Elle était coquine, dites donc. Ah bah elle était coquine, on dit quand même qu'elle s'est fait tous les compagnons de la chanson. elle était coquine, si c'était un Ouais. ça serait balance ton Tu corps, m'étonnes. donc, Une cloche sonne, sonne. Boing, boing. Oh, Ah s'il bah te non, mais plaît. Edith Piaf s'est fait tous les compagnons S'il et te Dorothée plaît. tous les musclés. hein. Et je vous raconte pas de sa tournée à Moscou avec les chœurs de l'armée rouge. Mais alors, c'est bizarre que Laetitia raconte cette anecdote. Ça c'est en vrai. fait. Ah ça c'est vrai que c'est... C'est parce que je pense qu'elle veut se dédouaner des... Elle fait diversion. Pourquoi elle se montre avec un mec? Qu'est-ce qu'on a à faire qu'elle est un amoureux? Bah, c'est pas elle C'est qui pas se elle qui se montre. montre, c'est les gens qui la Ah. suivent. C'est les gens, c'est les paparazzis. Non, mais qui elle la veut le suivent. montrer. Moi, je l'ai vu avec lui aussi. Elle veut le montrer. Là où Marcella a raison, c'est vrai que au fond, si Laetitia raconte ça, c'est de son inconscient qui parle. Elle veut montrer que certes, elle était jeune et qu'elle a dragué Johnny, mais qu'après tout, vous voyez, Edith Piaf, elle, draguait Johnny quand il était jeune. Oui, mais voilà, Johnny, c'est c'est le- pas fait Edith Piaf. Ça, c'est le quart d'heure du docteur Freud maintenant. Non, mais là, voyez. c'est une analyse tout à fait pertinente. Moi, je pense. Parce qu'elle se montre avec un jeune maintenant, alors Mais il est pas jeune, il est plus âgé qu'elle. plus âgé de le même âge qu'elle. Mais enfin, elle a rencontré un homme, elle est amoureuse. Laissez-la tranquille. Non. Mais elle n'a pas fini le. Non, mais c'est le quand même pas vagin, possible. Vous auriez dit oui à Piaf, vous, Jean-Phi. Hein Je répète Alors, ma comme question. ça brûle pour point. Si elle avait une grosse. Oui. Non, Georges, moi j'aime les chansons d'Edith Piaf. Celle-là, Je ne veux monsieur pas que tu Ruquier, parles elle va d'Edith Piaf rester comme dans les annales, Quel bel hommage. si j'ose dire. Moi qui suis fan d'Edith Piaf. Mais Ah moi oui, aussi, je c'est suis fan. formidable. Bah Ah, oui. c'est quand même formidable, Piaf. Ah oui, je c'est sais une que de c'est nos meilleures chanteuses et vous dites des horreurs, monsieur Non, je Janssen. rigole. Non, elle c'est sait- très elle cool. sait que je Quand rigole. vous serez à l'Olympia, les fantômes d'Edith Piaf vont... Arrêtez, je suis superstitieux avec ça. Vous savez que je n'ai jamais pu regarder le film de Edith Piaf, là, parce que on dit qu'il y a une malédiction Piaf. Je pense qu'elle a un esprit très fort et qu'elle elle a été entourée de malédictions un toute esprit sa très vie faible, parce visiblement. qu'elle a subi des mauvaises choses. Et du coup, on disait qu'il y avait une malédiction autour de Piaf. Et donc, il fallait éviter de regarder des trucs avec elle. Pourquoi ou de... Mais tu confonds avec Dalida qui a eu plein de malheurs. Mais Parce pas que Edith Piaf. Piaf, elle a pas eu de malheur. Oui, Qu'elle a Edith dit, Piaf, ça aurait elle été est machin. pas- Et quand même son steward, là, Marcel Cerdan. Et vous, alors, vous allez faire la fameuse cérémonie avec vos lettres rouges Oui. sur la façade Oui. de l'Olympia, Oui. monsieur Janssen. Oui. C'est le 8 au matin, ça se passe quand Le 8 au matin. Ah, si vous voulez, je viens. Hein. Ah, je viens et on a le droit de poser une de ces lettres. Hein Comment ça Vous savez, les machins, ils mettent les néons, là. Les Ah, les tu vas lettres en poser néon. laquelle? Et on a le droit d'aller aider à en poser. poses Ouais, ta lettre. Ils sont quand même radins, ta prod. Je voudrais que c'est proposer ma les mère lettres. qui monte, alors on a fait renforcer l'échafaudage, mais elle va aller dessus poser une lettre. Ça doit être émouvant quand même. C'est le matin, 7h du matin, 8h du matin. Attends, mais tu veux te débarrasser de ta mère ou quoi? Tu vas pas la faire monter en haut Je de veux qu'elle soit dans l'émotion, qu'elle pose une lettre. Elle dit c'est mon gamin. Voilà. Votre grosse maman, là, elle va monter... Sur un échafaudage renforcé. Mais non, mais autant lui demander son héritage tout de suite. Excusez-moi, non, Les mais- gens vont être surpris, ils vont dire, ouais. tiens, il y a Régine, elle s'affiche toute seule à l'Olympia. Voilà, ça va être. Ah bah ça va être Ah joyeux. oui, hein. je sais que je vais être ému. Hein. Oh, Mais oui. c'est émouvant. Hein. Oh, quand même. Hein. Il y a 2 soirs et tout ça. 2 soirs, elle va rester sur l'échelle.
C'est pas gentil, laisse-la descendre, qu'elle voit le spectacle. Et votre papa, il sera où pendant ce temps-là, votre papa? Ah bah oui, tu as le groupe électrogène. Bonjour, c'est Cyprien Sini. Tous les matins, je vous donne rendez-vous pour prendre la vague. La bonne vague de l'actu, avec de la joie, de la bonne humeur, mais du sérieux toujours. Avec son regard décalé et impertinent, Cyprien Sini revient sur l'actu. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Marcella Yacoub, Jean-Philippe Janssen, Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant et Jean-Jacques Perroni. Oh, une question pour Pascal Portier qui habite en Mayenne. Bimber, le chien, est connu pour avoir suivi son maître jusqu'au bout à l'enterrement. Mais à qui appartenait Bimber, le chien? À Mitterrand? Mitterrand, non, ça c'est un labrador. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Baltique, il s'appelait. C'est vrai, il avait un B. Ah bah oui, mais c'est pas Bimber. C'est pas un japonais, non? Un japonais, non. C'était un anglais, en fait. Un anglais, non. C'est quelqu'un qui vient de décéder? Alors, c'est pas quelqu'un qui vient de décéder, non. Est-ce que vous pouvez épeler Bimber? Mais bien sûr, Bambert peut-être, B-I-M-B-E-R-T. Justin Bambert? Non. C'était un fox terrier, pour tout vous dire, hein, de la race Foxhound. Ah, c'était Milou alors. Aujourd'hui, le chien est mort aussi, hein, d'ailleurs, je vous le dis quand même. Hein. Est-ce que ça a accompagné un Américain ou un Français? Ni l'un ni l'autre. Un anglais. Dans une fiction. Un Belge. Pardon. C'est pas dans une fiction. Ah non, c'est en réalité, et c'était, paraît-il, assez beau à voir, évidemment. Est-ce que ça a été filmé? Oh non, ça n'a pas été filmé. C'était un Allemand. Un Allemand, alors un Allemand, on va dire un Allemand, non. Autrichien. Un Autrichien. Un Autrichien. Eh bien, c'est Freud. Un Autrichien, ça m'énerve. Mozart. Mozart. Qui a dit Mozart? C'est moi qui ai dit Mozart. C'est encore une bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Le chien de Mozart a suivi Mozart jusqu'à la fin. Bah oui, il pensait que du cercueil sortirait un os. C'est beau l'amour quand même d'un chien pour son maître. Ouais, Vous aimez les chiens, vous? Ah, ça me rappelle effectivement une histoire que j'ai entendue. C'est une histoire de Jean-Marie Bigard. Je ne sais pas si je peux la raconter. Oh si, allez-y. Allez-y. Il l'aurait fait, lui. Vous voulez que je la Ah raconte? oui. C'est pas de moi, hein, c'est de Jean-Marie Bigard. Ah, Vous c'est l'avez bien. pas- Il est bien de le mouiller. Il a mis ça sur YouTube et je dois dire que ça m'a beaucoup fait rire. Je la connaissais pas. J'étais mort de rire dans ma voiture en regardant cette vidéo de Bigard qui raconte l'histoire de deux chiens qui sont chez le vétérinaire. Ça vous dit rien, ça? Non. C'est un teckel et un dog allemand. Vous voyez? Et le teckel est là, à côté du dog allemand, et le dog allemand lui dit: t'es là pourquoi, toi? Alors le petit teckel, il dit: bah, moi, je suis là parce qu'on va me couper les couilles. Le dog allemand fait: ah bon, mais alors, comment ça se fait? Bah, je l'ai mérité en même temps, parce que j'avais promis à mon maître, et puis lui, il m'avait dit: si tu recommences, je te coupe les couilles. Ah, bah, tu lui avais promis quoi? Bah, je lui avais promis parce que j'ai une petite teckel qui est dans le jardin d'à côté. Et c'est vrai qu'elle m'excite beaucoup, et déjà une fois ou deux, j'étais allé la voir, et le voisin était pas content, il a engueulé mon maître. Et mon maître m'a dit: si tu retournes voir la petite chienne teckel d'à côté, je te coupe les couilles. Et puis l'autre jour matin, bah voilà, cette garce là à côté, elle sortait du toilettage, elle avait un petit neuneu dans les cheveux, elle était là, elle paradait, patati et patata. Et moi j'ai craqué. J'ai gratté sous la haie, j'ai gratté. Et là, je l'ai... Bon, je peux pas faire Bigard, moi, hein, mais... Et là, je me la suis farcie. Mais là, la petite teckel. Évidemment, le voisin n'était pas content, donc il l'a dit à mon maître. Et ben, voilà, et je vais me faire couper les couilles. C'est de ma faute. Je lui dis: et toi, alors, pourquoi t'es là? Oh, dit le dog allemand: bah moi, c'est un peu pareil. Ah bon? Bah oui, alors, sauf que moi, tu sais, ma maîtresse, elle m'aime tellement qu'elle me fait dormir sur son lit. Ah bon? Ah bah oui, mais alors l'autre matin, pas de chance. Alors elle se lève, elle oublie de mettre son peignoir, elle va toute nue jusqu'à la salle de bain. Je la vois prendre sa douche, ma maîtresse. Et là, elle fait tomber la savonnette. Elle est là, quatre pattes, en train d'essayer de ramasser sa savonnette, et j'en peux plus, dit le dog allemand. Et j'y vais, et le petit teckel dit: ah bah oui, alors je comprends, toi aussi tu viens pour qu'on te coupe les couilles. Il dit: non, moi juste on me fait les griffes. En effet, c'est du Bigard. Hein. Est-ce que je peux vous raconter une blague biblique de Jean-Yann à propos de chiens? Allez-y. C'est Lot qui erre dans la vallée du Jourdain, puni par Dieu, et il est seul.
il est seul. Et ça fait des mois qu'il est seul. Et il n'en peut plus. Et un jour, il s'agenouille dans ce sable brûlant. Et il dit, Seigneur, Seigneur, d'accord, mais j'en ai marre d'être seul. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose? Et là, un éclair zèbre le ciel. Et à l'endroit où s'est posé l'éclair, apparaît un chien. Ah, Lot, heureux, se proche vers l'animal, le prend dans ses mains, lui prend la gueule. Ah, je vais t'appeler Vinaigras, qui en hébreu veut dire fidèle compagnon. Et le chien et Lot continuent à errer dans la vallée du Jourdain. Et alors, ils s'entendent bien, ils sont contents et tout ça. Mais un jour, Lot n'en peut plus. Il en a marre, malgré le chien. Et il pleure dans ses mains. Je la connais pas. Il pleure dans ses mains. Elle est Et à longue. ce moment-là, Vinaigras s'approche et Vinaigras lécha Lot. Oh, c'est con ces histoires-là, on comprend jamais rien. Jean-Philippe. Vinaigre balsamique, j'ai pas compris. Jean-Philippe. J'ai mal aux mandibules. Bah, le problème, c'est qu'éventuellement, la chute, on peut la garder, mais le reste, c'est long quand même. On va quand même applaudir et encourager Jean-Jacques. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, j'ai maintenant Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour. Vous habitez Villeurbanne, chère Sophia. En Lorraine. Elle est bonne. Sophia Lorraine, oui, très bien. Écoutez, Non, mais il faut le faire taire. Hein, Il faut le piquer, moi, je dis. Sophia. Sophia, que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis infirmière. Il était temps que vous arriviez, Sophia, aujourd'hui, autant vous dire. Hein. Vous avez du boulot Je suis là. ici. Ah là là, et vous faites des piqûres un peu et tout. Et oui, il faut. Comme une infirmière, en fait. Eh oui. Eh Surtout oui. avec la grippe. Et vous êtes à vie. Ah, bah tiens, j'ai pas encore fait mon vaccin anti-grippe. J'aimerais bien le faire. Voulez-vous Quand passer? vous voulez. Ah, bah oui, Sophia. Il paraît qu'on peut aller en pharmacie maintenant le faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va essayer de trouver la pharmacie. En tout cas, Sophia, j'ai pour vous réservé non pas une piqûre, mais un week-end magnifique au Flamand Rose. Le retour des Flamands Roses. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas parlé de vrai. ce magnifique hôtel. Les pieds dans l'eau. À Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan, un 4 étoiles. De nuit, une cure de remise en forme, modelage sous infusion, bain multijet, chromathérapie, hydrogé, aquagym, accès à l'espace marin, hammam, sauna et salle de fitness. Qu'est-ce qui lui prend? 1200 mètres carrés, je meuble, 1200 mètres carrés de thalassothérapie entièrement rénovée face à la mer. Pourquoi vous meublez demander une blague à Attention, une nouveauté 2019 quand même. À laquelle? Il était temps qu'elle arrive, remarquez bien. Une nouveauté 2019 au Flamand Rose, la cure CAP 50. Ah. Quoi, Cap C'est pour le passé ou c'est une fois qu'on l'a déjà passé? Et oui, c'est une cure CAP 50 au féminin pour aider à passer le cap de la cinquantaine. Ah, parce que les mecs n'ont pas besoin, eux. C'est pour la ménopause. Ah oui, comme si les mecs, ils n'avaient pas le besoin de Bah quelque ouais. chose d'un Ils petit mettent coup des de actes main. Vous, est-ce que tu veux faire comme spa une Mais ils ont fois beaucoup plus besoin que les femmes. Oh, les Non, hommes. vous, c'est en dedans. C'est pour reminéraliser l'orgasme. L'organisme, pardon. Bon, Sophia, c'est un beau week-end en perspective. Oui, tout réhydraté dedans. Voici la question. C'est pas de chance, c'est une question football. J'espère que vous aimez le foot, Sophia. On va essayer. Attention. Sophia, c'est tout bête. Si vous avez un ordinateur, vous allez trouver. On nous dit, on parlait tout à l'heure de la chatte, la féline, à notre ami, de notre ami, on devrait dire évidemment Jean-Philippe, mais féline. l'expression c'est la chatte à Dédé, c'est la fameuse chance de Didier Deschamps qui aurait tourné, n'est-ce pas Jean-Luc Lemoyne? Exactement, tirage. Puisque pour le tirage au sort de l'Euro 2020, on n'a pas de chance, on est tombé avec l'Allemagne et le Portugal, deux équipes très difficiles à affronter. Bon, on a le temps de se préparer, hein, c'est pour le mois de juin prochain, mais justement, ma question porte sur le match d'ouverture de l'Euro 2020. Ce match d'ouverture aura lieu à Rome le 12 juin. Quel sera le match d'ouverture de l'Euro 2020 à Rome? Quelles seront les deux équipes opposées? Jean-Luc Lemoyne le sait? Non. Même Jean-Luc Lemoyne ne le sait j'avoue pas. que je le sais pas. Ça vous laisse à peu près 1 heure pour trouver la réponse sur votre ordinateur. Non, mais sur l'euro. Enfin, j'imagine une des deux équipes, mais Ouverture. Bah, il y a plein de pays, la Turquie, l'Italie. Bah, dites les Ah, deux ça, c'est le premiers. groupe A. Et vous avez raison, c'est d'ailleurs un match du groupe A qui fait l'ouverture. Ah, alors regardez le groupe A, ça en enlève 3. Et je crois que vous avez dit les deux pays très intéressants. La Turquie. Oui, alors c'est Alors- quoi le match d'ouverture? La Turquie, elle joue contre qui? La Turquie. Kiki. Mais vous l'avez dit. Alors le match d'ouverture, c'est donc
Turquie-Italie. Eh ben voilà, c'est gagné, Sophia. Il fallait le dire. Ah, vous auriez pu dire le Pays de Galles ou la Suisse, qui sont dans le même groupe que la Turquie et l'Italie. Mais le match d'ouverture, c'est bien un coup de bol. Turquie-Italie, le 12 juin prochain à Rome. Ça aura lieu dans des tas de villes différentes, en fait. Ça, il y a 12 villes qui ont été désignées, et donc ça a été un tirage au sort un petit peu particulier. C'est pour ça que les Italiens jouent à domicile, comme les Allemands vont recevoir l'équipe de France en Allemagne. Voilà. Mais comment on fait pour suivre alors? Ah bah si t'es supporter, t'es mal. T'es mal oui. parce que là, il faut avoir un gros budget. Vous avez quand même 4 jours. Par exemple, si vous êtes supporter des Bleus, le 16 juin, vous serez à Munich pour voir le match France-Allemagne. Vous voyez. Je note. Après, vous avez 4 jours jusqu'au 20 juin pour aller au mariage de Merde, c'est mon anniversaire le 20 juin. Qu'est-ce qu'ils font? C'est le mariage d'Anthony le 20 juin. Anthony se remarie. Moi, je suis demoiselle d'honneur. Il s'est remarié. Quoi Moi, je suis demoiselle d'honneur. Anthony, c'est notre programmateur. Et il se marie le jour de mon anniversaire. C'est celui qui appelle les Et grosses vous êtes têtes. sûr que tu viennes pas? C'est celui qui appelle les grosses têtes et qui dit tu seras pas là la semaine prochaine. Elle est belle, sa femme. Ah oui. Parce que je continue à m'appeler. Hein. Elle est belle, ta femme. Et voyez pas que sa femme l'appelle le 20 juin en disant je serai pas là. Le match est à 15h, donc on aura le temps de voir le match, et puis après d'aller au mariage, hein, n'est-ce pas? Et puis c'est à Budapest, hein, le mariage. Oh la À vache. Budapest. À Budapest. Le mariage ou le Budapest. mariage alors ou qu'il y a les C'est le match qui est à Parce que Budapest. pourquoi il irait se marier à Budapest, le pauvre Anthony? Mais oui. Mais qu'est-ce que vous Vous avez venez dit de dire là? le mariage. Parce que s'il va se marier à Budapest, c'est qu'il est vraiment amoureux. Hein. Soyez Ah oui. précis parce que Laurent, autant les gens s'en foutent du match, ils veulent savoir où se marie Anthony. Exactement. Le 20 juin, il y a un match à Budapest. Oui, mais c'est à 15h, donc on a le temps d'aller au mariage après. vous Mais voyez. c'est à quelle heure le mariage? Ah, le mariage, bon, vous savez ce que c'est le mariage, il y a la mairie le matin, le divorce c'est vers 21h. Le vin d'honneur. Vous avez noté bien tous les matchs, Sophia? Ah oui. Allez les Bleus. Elle s'en fout, elle Elle a part. surtout envie d'aller au Flamand Rose pour se ré... Mais en pour tout se cas, remettre moi, à raser. Qu'est-ce que vous avez dit? Réhydrater sa ninette. Je pense, Sophia, qu'on va vous laisser là-dessus. Oui. Bon séjour, donc, au Flamand Rose, on vous embrasse. Une question pour Joël Mathieu, qui habite Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Comment appelle-t-on la petite voile carrée qui se trouve au-dessus du perroquet? Le phoque. Non. La misaine. La misaine, non. L'artimon. L'artimon, non. Mais c'est un truc qui a à voir avec les navires. Oui, c'est une question de navigation, comme vous venez de le comprendre, bravo Marcella. Et j'attendais évidemment que Olivier de Kersauzon ne soit plus avec nous pour vous poser cette question, ça aurait été trop simple C'est pour sûr. lui. Ah, c'est pas un porte-manteau. Quoi donc? Le Le perroquet. perroquet. Ah non, c'est pas un porte-manteau, le C'est pas le perroquet. perroquet. Si, mais elle a raison, il y a un porte-manteau sur les bateaux. C'est là qu'ils vont mettre leur petit caban. Dès qu'il fait un peu Et leur petite calotte. Mais non, mais ça s'appelle un perroquet. Ça s'appelle un Le perroquet, un perroquet ou le porte-manteau. cacatois? Pardon? Le cacatois. Le cacatois. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, c'est le cacatois. Mais les cacatois, c'est pas un type de perroquet. Il est bourré, mais il est pas con. Hein. C'est cacatoès. Ah, cacatoès. Ça vient de cacatoès, d'ailleurs, le Ah mot bah oui, un cacatois. cacatois. Bravo, chère Marcella Yacoub, jolie précision. Une autre question pour Monsieur Bouchon, Alain, qui habite Herblay. Et la question concerne une députée de La République En Marche, du Finistère, qui s'appelle Sandrine Lefort. Elle a déposé à l'Assemblée nationale un amendement exigeant un étiquetage clair permettant de différencier celles qui sont nées quelque part et celles qui sont nées ailleurs. Mais quoi donc? Les huîtres. Les huîtres. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On sent le breton. Mais alors, mais pourquoi cet racisme anti-huître? Parce qu'il y a certaines huîtres Ouais. qui sont vraiment nées en mer et d'autres qui sont nées en écloserie. Ah, je croyais le pays. Non. Mais Une non, mais- huître du Danemark. une Mais huître non, du- c'est qu'il y a des huîtres qui n'ont jamais vu la mer, voyez-vous. C'est des huîtres de ferme d'élevage. Voilà, elles n'ont jamais vu la mer. On Mais a la beau- ferme d'élevage, elle est dans la mer. Non, non, non. Elle est- alors, elle est- elle est- Une C'est fois comme les veaux élevés sous la mer. Non, pas tout à fait, vous voyez, mais si, évidemment, l'ostréiculteur est un mec sympa, de temps en temps, il fait un autocar, il emmène les huîtres à la mer. mais- Oui. Et elles font coucou à la vitre en partant. Mais moi, je pensais pas que les huîtres avaient un jour de naissance. Je pensais qu'elles étaient toujours là. T'as jamais été à un anniversaire d'huître? Tu sais pas ce que tu perds.
Oh bah c'est bientôt les 90 ans d'Alain Belon. Non, mais une huître n'a pas un jour de naissance. Il faut bien qu'elle naisse un jour. Hein. Mais oui, Mais enfin, non, voyons. comment elle n'est pas d'un acte sexuel, une huître. Si, il y a sûrement papa huître et maman huître. Elles font pas bien sûr. Moi, je suis allé à une boum d'huître. Bon, Oui. évidemment, mon cadeau n'a pas plu. Elle a dit, oh, encore un citron. Bon. Oh bah t'aurais pu lui offrir une perle. Ah bah oui, ça c'est vrai aussi. J'adore les huîtres. Vous aussi, monsieur Janssen Que cuite. Comment ça, que cuite Je les aime que gratinées. Les grosses chaudes. Oh l'horreur. Froides, j'arrive pas parce que ma mère m'a traumatisé quand j'étais petit. Elle m'a dit, faut bien les mâcher parce que sinon elles remontent. Oh Du coup, depuis, il faut qu'elles soient cuites et alors avec de la crème et du vin blanc. Et tu fais ça pareil Mais dans tes rapports gratinées, sexuels ou- gratinées. C'est pour ça que Kevin veut pas revenir. C'est cuite. Et moi j'ai une charade si vous voulez. Allez-y. Alors mon premier est un féculent. Oui. Mon deuxième est un féculent. Oui. Mon troisième est un féculent. Pom 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 pom. Non, pas du tout. Et mon tout est un fruit de mer. Pom pom Ah, non, patate patate. Ri. Ri. Attendez, Non. attendez. Pat. Pat. Non, pas du tout. Crabe. Premier pois chiche. Pois chiche, trois pois chiches, des huîtres. Oh la vache. Oh Ah, c'est une devinette portugaise. Ah bravo. Il y a aussi deux pois chiches douches, hein, si vous voulez. Mais je me trompe ou on n'a pas fait la valise? C'est je con dis parce ça. que Valérie avait tout misé sur la valise. Mais il y avait un vide et téléphoné à quelqu'un pour Pourquoi la vous vouliez valise. qu'on fasse la valise aujourd'hui, Non, Valérie mais parce que d'habitude on l'a déjà fait. Oui, ben il y a des jours sans, voilà. Et aujourd'hui, on a perdu la valise RTL. Vous la retrouverez très vite, évidemment. Mais faites-la si vous voulez, Valérie. On appelle quelqu'un au hasard, Non, mais qui fait pourquoi semblant. Allez, si vous voulez, Jean-Philippe fait l'auditrice. Rien que pour Allez, je vous. donne un chiffre. Allez-y, allez-y. Allez, le numéro 8. Vous allez donc appeler Jean-Philippe Janssen, qui habite donc la gendarmerie de Kevin. Et Jean-Luc, tu fais les sonneries? C'est ce que je fais mieux. Ça sonne, j'entends chez monsieur Janssen. Oh, tiens, ça sonne. Allô. Allô? Oui. Allô, monsieur Janssen? Oui, elle-même. Monsieur Jean-Philippe Janssen de la gendarmerie de Kevin? Oui, c'est ça, en casernement, oui. Très bien. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, mais qui est à l'appareil, je me demande. Ah ben, vous m'avez pas reconnu quand même. Hein. Moi, je pensais que Non, vous me c'est une voix qui m'est reconnaîtriez. familière malgré tout. Hein. Je sais pas, c'est Tante Gisèle? Pardon? C'est Tante Gisèle. Mais non, c'est pas ton Gisèle, connard. Ah là. Ah, je reconnais la voix comme ça. Eh ben, oh, mais c'est Valérie Mérous. C'est ça. La grande actrice Mérous. Mais voilà, c'est ça. Alors, vous vous doutez pourquoi je vous appelle? Oh, bah oui, c'est bien les grosses têtes. Oui, c'est ça. Oh, ah bah je me doute. Est-ce que c'est pour la valise? Ben voilà, c'est pour la valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, et bah, il doit y avoir plein de choses. Il y a deux choses à moi. Ah. Alors, il y a 1202 €. C'est ça. Un robot autocuiseur Senseo. Ah, c'est formidable. Vous l'aviez demandé. Il y a pour deux Noël. machines à laver sans fil. Et une compilation des meilleures chansons de Laurent Ruquier. C'est ça? Ah, très bien. Et ben voilà, bravo, vous avez gagné la Oh, valise. je suis la- contente. la valise. Une nouvelle valise prochainement. Une question pour Simone Guillaume qui habite Magnac-sur-Touvre. Et la question concerne Charles Gerhardt qui était originaire de Strasbourg. Mais c'est à Montpellier en 1853 qu'il a réalisé une synthèse parfaite en utilisant de l'écorce de saule et de reine des prés. Mais quelle synthèse fut réussie par Charles Gerhardt? Le baume du tigre. Pardon. Le baume du tigre. Le baume du tigre, non. Mais c'est pas C'était un con. médecin. Pardon, vous avez posé une question intéressante. C'est quoi une synthèse? Alors une synthèse, vous voyez, c'est la différence de ce qu'a fait Monsieur Perroni quand il a raconté son histoire tout à l'heure. Ah. C'est-à-dire que tu les mets ensemble pour que ça aille plus vite. C'est ça? Est-ce que vous pouvez redire écorce de quoi? Écorce Saule. de saule et Et- de reine des prés. C'était un médecin, cet homme-là. Effectivement, il était savant universitaire français, Charles Gerhardt. Il est mort en 1856 et 3 ans avant sa mort, à Montpellier, il a réussi la synthèse. La synthèse de quoi? Est-ce que ça calme? Ah, ça calme. Qu'est-ce que ça calme? Ben, les douleurs. Oui, oui, ah ça, oui. Les brûlures. Oh, les Alors, c'est pas le baume du tigre, c'est la biafine. l'aspirine. Pardon. L'aspirine. C'est tout simplement l'aspirine. Bonne
Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Charles Gerhardt a inventé l'aspirine, l'acide acétylsalicylique. J'espère que j'ai bien prononcé, Madame Diamant. Ah, vous n'avez pas le droit de prendre de l'aspirine? Si. Ah non, Hélas, j'en prends. Comment ça, hélas? Parce que j'ai mal à la tête. Souvent? Bah oui. C'est ce que m'avait dit votre mari. Pas ce soir, elle a mal à la tête. 24 ans, je tenais. Alors ça, j'ai jamais compris exactement, monsieur Janssen, vous qui avez été steward, quand les gens réclament de l'aspirine à bord d'un avion, on a le droit ou pas de leur en donner? Non, on leur donne du paracétamol. Ah, c'est pas pareil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à l'aspirine et que l'aspirine a tendance à fluidifier le sang. Et donc il y a beaucoup de contre-indications avec l'aspirine. Donc pour ne prendre aucun risque, on donne du paracétamol. Mais les gens ne savent pas s'ils sont allergiques ou pas. Ben, ils te le disent pas forcément. Vous avez soigné beaucoup de gens à bord des avions? Ah oui. Oui. Mais les gens viennent pas avec... Sauver des gens? Sauver, je ne sais pas, peut-être que oui. Hein. Mais t'avais une formation premier secours, tu savais faire des massages cardiaques? Ben oui, on est formé hein, Ah avec bon le SAMU, tout, on nous fait faire des cours même avec le défibrillateur semi-automatique. S'il se passait quelque chose là dans la salle? Je peux intervenir tout de suite, oui. Je mets les gens en PLS. En quoi En PLS, en position latérale de sécurité. Très bien, je peux faire un bilan, hein, je peux prendre le pouls, tout ça. Et puis. Tiens, viens là, toi, pique un malaise, on va voir. Si ça va pas et qu'il s'enfonce, je sais me servir du défibrillateur semi-automatique. Qu'est-ce que veut dire s'il va pas et qu'il s'enfonce? Ben, s'il s'enfonce, c'est-à-dire s'il y a un arrêt cardiovasculaire ou. Ah oui. S'ils s'enfoncent dans l'inconscience. Je sais choquer. Ça s'appelle choquer. Vous avez fait ça à bord déjà? À bord, oui, on est. Et alors, tu frottes les deux fers à Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il. Oui, non, Tu mets du gel. C'est semi-automatique. Maintenant, tu appuies sur le bouton et fait analyse en cours. Poussez-vous. Alors, les écrans sur machin, tu te pousses. Voilà, faut te pousser. Choc. Et puis, elle fait choquer. Et là, tu appuies sur le bouton et elle fait. Et puis, c'est marrant parce qu'ils te disent qu'il faut faire ça, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éléments métalliques autour. C'est conducteur d'électricité, donc si tu touches. On a sauvé des personnes, mais on a électrocuté toute la rangée. Hein. C'est vrai. Et tu n'as jamais eu quelqu'un qui soit mort pendant que tu étais... Oui, il y en a eu un. Moi, j'ai eu un mort. Ah, racontez. oui Ah ben, il est mort. Oui. Mais il est mort, il était pas... alors, tu sais Pourquoi il est mort pendant et pas au départ? Et il est mort assez vite finalement. Qu'est-ce qu'il a eu Mais comme nous, on n'est pas médecin et qu'il n'y avait pas de médecin à bord, nous, on n'est pas apte à dire s'il est mort ou pas. On n'est pas médecin. Donc, on est obligé de faire. Enfin, quand même, il y a des indices. massages Enfin, quand même, cardiaques. si au bout de 10 fois que vous lui demandez poulet ou poisson, il répond pas. Et je dirais, il est pas aimable, hein, monsieur. Hein. Surtout que ça commence à sentir mauvais au bout d'un moment. Non. Oui, mais nous, Quand même. mais moi je ne suis pas médecin, donc moi alors tous les avions d'Air France, en tout cas, sont reliés avec le SAMU de Paris, et donc on les appelle. Et ils arrivent vite. Si t'arrives à Rio, ça te fait du bien. Mais donc on fait le bilan avec eux et on leur dit, c'est eux qui finissent par nous dire arrêtez le massage cardiaque, ça sert plus à rien, il est mort. Mais moi je peux pas dire il y a Mais là, mort, par je exemple, touche tu t'en es rendu compte comment? parce qu'il était tout dur. Mais parfois, quand il est dur, Il était tout dur avant ou après? Et Alors, vous le laissez à sa place. Non, non. Bah non. À la place du On le met en première pour le coup. Non, mais on a des linceuls dans l'avion comme comme à la télé. Et ben, c'est des Ça doit être joyeux. Oh là là. c'est des Et tu sacs les- noirs et on le met dedans. Et Ah après, oui, les housses. oui, les Mais housses. vous le Quand cachez. tu meurs dans l'avion, c'est comme quand tu nais, c'est gratuit toute ta vie. Si on veut, voilà. L'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je ne sais pas si vous prenez souvent l'avion. Est-ce que vous avez croisé Jean-Philippe Janssen comme steward à bord d'un avion, monsieur invité mystère? Non. Donc c'est un monsieur. C'est un monsieur. Merci. C'est un monsieur et donc ça veut dire que vous prenez un petit peu l'avion de temps en temps. Souvent. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Et Non. vous n'habitez pas Paris, donc à mi-temps. Vous avez un pied-à-terre à Paris. Mais quand vous dites que vous prenez beaucoup l'avion, c'est pour votre travail ou c'est pour le loisir? Travail. Est-ce que d'autres personnes de votre famille sont également célèbres? Jean-Philippe pense d'ores et déjà à Florent Pagny, pas bête, qui rejoint régulièrement sa Patagonie. Vous n'êtes pas Florent Pagny. Vous n'avez pas la même barbichette que Florent Pagny? Vous êtes plus glabre. Comment? Êtes-vous plus glabre? Je ne connais pas la signification de ça. Ah, ben alors... vous êtes un intello. Vous n'êtes pas français? Je ne suis pas français, non. Ah, t'es pas français? Vous n'êtes pas français? Mais on Ah ne bah sent oui, pas parce que- l'accent. On ne pose pas de questions sur la nationalité Ah non, parce mais- que ce serait trop facile. Jean-Jacques Perroni propose Antoine de Saint-Exupéry. Bah oui, il prend beaucoup l'avion. C'est ça, oui, oui. Voici un premier indice musical pour mes grosses têtes.
Elise Moon qui chantait Tatouage. Vous êtes tatoué, invité mystère? Non. Non, mais vous comprenez cet indice, évidemment. Est-ce que vous êtes ami avec Elise Moon? Non. Ok, mais c'est quand même tatouage l'indice. Oui, Valérie Mérès propose Charlélie Couture. Êtes-vous Charlélie Couture? Mais d'abord, est-ce que vous êtes chanteur? Parce qu'on a proposé Florent Pagny, mais on ne sait pas si vous êtes chanteur. Il est chanteur. Est-ce que vous êtes auteur, compositeur, interprète? Voici un deuxième indice. Pour Patrick Bruel. Ah, alors je sais qui c'est. N'est-ce pas, invité mystère? Exactement. Bravo. Oh, il paraît que ça aide. Caroline Diamant. Alors là, je suis surpris, mais pourquoi pas? Caroline va me faire passer son premier nom grâce à Olivia. Eh bien oui, Caroline Diamant vous connaît, et non seulement elle vous connaît, mais elle vous a identifié. Bravo Caroline. Pour les autres, un autre indice. Lemoine. Jean-Luc Lemoine aussi vous a identifié. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite aujourd'hui. Les autres grosses têtes continuent à chercher. Vous venez from Belgique? On a dit qu'on ne posait pas de questions sur le pays. Ce serait trop facile, Valérie Mérès. Est-ce que vous avez des enfants et des petits-enfants? Non. Ni un ni l'autre, ni les uns ni les autres. Pas ce que je sache. Alors, c'est rare d'avoir des Pas qu'il petits-enfants sache, quand il t'as a pas dit d'enfants. qu'il sache. C'est vraiment que tu t'intéresses à personne. Vous voulez encore un indice? Oui, un autre indice, parce que là... Ah, avec ce générique de The Voice, Jean-Philippe Janssen propose, et c'est bien normal, Mika. Est-ce que vous êtes Mika? Non. Non. Alors attention, on a entendu The Voice, mais je crois que l'émission où vous êtes coach ne s'appelle pas tout à fait The Voice. Exactement. Eh oui, parce qu'il y a des pays où on est plus français qu'en France. On peut le dire. Un gros indice. Ah, ça c'est un gros indice. Mais puisqu'on n'a pas encore donné le pays, voici l'indice suivant. Québec, 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 Zut, ça peut être quoi comme restera toujours. Québec, 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 mon beau pays et mes amours. Vous connaissiez cette chanson, Invité Mystère? Non. Muriel Millard. Moi-même, je ne connais pas, mais c'était un bon indice. pas La bien. preuve, mes camarades sont au moins déjà 3 à me proposer Garou. Mais vous n'êtes pas Garou. C'est un ami que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas Garou. Alors, il faut quand même dire à mes grosses têtes et aussi à nos auditeurs, même si beaucoup de nos auditeurs vous connaissent et moi, j'apprécie particulièrement vos albums, que tout le monde ne vous connaît pas encore très très bien. C'est pas vous faire injure que de dire ça. Oh non, c'est vrai. Voilà pourquoi ça n'était pas facile et on peut déjà applaudir quand même Caroline Diamant et Jean-Luc Lemoine. Mais, Et moi, je vous ai donné un nom, vous m'avez pas dit si j'avais trouvé. non, Valérie, c'est vrai que je ne vous ai pas dit parce que j'attendais l'indice suivant. C'est un nom très répandu par chez vous, n'est-ce pas, invité mystère? Valérie Mérès, c'est un peu comme Dupont chez nous. Valérie Mérès vous a identifié, elle a retrouvé le prénom quant à elle. Alors je vais me tourner vers Valérie, vers Jean-Luc et Caroline, parce que Non, monsieur Janssen, toujours rien. Je bloque un petit peu. Vous bloquez. Je ne retrouve plus le nom du chanteur qu'on vient d'entendre. Il s'appelait Et je Bobby. connais que Il lui. s'appelait Bobby. Voilà, je l'ai. Merci. Attention, Je l'ai. oh là là, ça Oh y est. là là. Oh là là, oh Mais là. Bobby, il était québécois. Tenez, Ah non, Bobby Ah non, n'était pas pas du- québécois.
québécois. Tenez. Jean-Philippe. Ah bah oui, Jean-Philippe a retrouvé le prénom. Et Jean-Jacques, il n'a pas le prénom, mais il a le nom. Mais c'est trop facile, ça. Bah, Jean-Jacques. c'est grâce à vous, monsieur. Bah oui, mais ça, c'est. oui. Oui, mais moi, je veux le prénom, moi. Bobby. C'est pas Bobby. le Bobby et prénom. Wing. Alors, on se tourne évidemment vers les autres grosses têtes. Notre invité mystère, qui est actuellement en France, alors on en profite, c'est Pierre Lapointe. Pierre Lapointe qui nous rejoint. Pierre Lapointe était bien notre invité mystère. Pierre Lapointe qui revient chez nous en France avec un nouvel album qui s'appelle Pour déjouer l'ennui. Et vous y réussissez d'ailleurs à déjouer l'ennui avec ce magnifique album. Alors, je dois dire que c'est des chansons qui sont un peu éloignées de l'univers des grosses têtes, parce que je ne sais pas si vous avez entendu ce duo avec Clara Luciani, mais c'est magnifique. C'est très très beau. C'est d'une beauté. On est loin des blagues de Monsieur Janssen ou de Monsieur Perroni. Surtout que c'est comme un. Ou l'histoire du Attendez que je teckel. sorte mon album. Ou l'histoire du teckel qu'a raconté Marcella Yacoub. Alors, bienvenue chez nous à Paris. Vous êtes Merci. souvent en France, Pierre Lapointe? Oui, je passe beaucoup de temps ici. Je passe, je sais pas, 4 mois par année à peu près. Quand même 4 mois par Ah année. ouais, je viens vous voir souvent, je vous aime bien. Et puis bon, ceux qui m'aiment pas, ils sont pris avec moi ici aussi. Bah, en tout C'est cas, bien. vous serez à Paris l'année prochaine au Folies Bergères, le 30 mars 2020. Et puis il y aura une tournée qui passera par Marseille au mois de mai, Bruxelles, chez nos amis belges, toujours en mai, Rouen, Nantes, Bordeaux et Rennes. Voilà pour quelques dates de la tournée française. Tournée francophone, vous allez en Suisse aussi? Ouais, aussi, les dates s'en viennent. Alors c'est vrai qu'il y a encore un petit déficit de notoriété chez nous, malgré combien déjà 8 albums? Ah mon Dieu, 8 albums, ça fait plus de 12 ans que je viens ici, ouais, mais en même temps, ce que je fais, c'est pas si radiophonique et c'est pas tant télévisuel que ça, donc c'est normal. Et puis, moi, ça me plaît bien de pouvoir marcher dans les rues de Paris sans être reconnu trop. Et puis ceux qui aiment la jolie chanson française, ceux qui aiment les chansons d'amour ou de désamour. Les chansons tristes, ouais. Voilà les chansons. chansons. Oui, les chansons tristes. Eh oui, parce que c'est vrai qu'on adore écouter vos chansons, en tout cas c'est mon cas. Et on va évidemment expliquer les quelques indices. Par exemple, Tatouage, la chanson d'Elysée Moon, c'était pour évoquer une chanson d'ailleurs qui figure sur ce nouvel Ouais, album. le Tatouage. premier extrait.
Chose de Maxime Le Forestier chez vous parfois. On vous l'a dit déjà? Oui, on m'a déjà dit. Ouais, ça me touche assez en fait d'entendre ça. Comme ils disent, la chanson de Charles Aznavour, c'est parce que vous aviez repris cette chanson sur un album qui s'appelait Paris Tristesse. J'habite seul avec ma main dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman. Elle n'est pas filmée par TF1 celle-là, monsieur Janssen. On a tous pensé à Jean-Philippe. C'est ça. Caroline Diamant, vous allez retrouver très vite Pierre Lapointe grâce à la chanson de Patrick Bruel. Oui, parce que effectivement, quand j'ai vu le nouvel album de Patrick Bruel, j'ai vu qu'il y avait des titres écrits par vous et j'avais tilté sur votre nom parce que à cause de Bobby Lapointe, votre homonyme, et donc voilà, je me souvenais qu'effectivement il y avait 2 titres de vous. Et vous êtes donc juré ou coach dans The Voice qui s'appelle La Voix au Québec. Chez nous. On n'a pas le droit au Québec de dire The Voice, donc c'est La Voix, c'est quand même drôle. Et qui est avec vous alors dans le jury? Il y a Garou, il y a Cœur de Pirate, Béatrice, et il y a Marc Dupré qui est un chanteur très très connu chez nous. Alors j'ai lu aussi que votre vocation musicale, est-ce vrai, avait été déclenchée par la comédie musicale Starmania et qu'un de vos plus grands désirs, ça aurait été un jour de pouvoir chanter à nouveau dans Starmania. Et on a appris il y a quelques mois que l'année prochaine, en septembre 2020, il remettait ça à Plamondon. J'ai failli appeler Plamondon directement et lui dire qu'est-ce que t'attends pour me donner un rôle. Et vous l'avez pas fait? Non, j'attends qu'il vienne vers moi. Je connais très bien le metteur en scène Thomas Joly. Ben, je sais pas si ça se pourrait déjà dans l'horaire, mais bref, oui, parce que... Quel personnage voudriez faire? Au début, je voulais faire Johnny Roquefort. Lui, quand je lui en ai parlé à Plamondon, il dit tu ferais un bon Ziggy. Mais j'ai dit les chansons de Ziggy, je les aime pas tellement en fait. Moi, je voudrais faire Johnny Roquefort. Qu'est-ce que vous avez envie de chanter alors? Idéalement, j'aurais fait Marie-Jeanne. Ah oui. Je peux pas. C'est un peu un anti-casse. Quoi qu'en 2019, il n'y a plus de genre, donc je pourrais me faire la barbe ou la garder et puis faire Marie-Jeanne. Mais bon, là, je pense qu'à l'âge que j'ai, il faudrait que je fasse soit Sadia ou soit le businessman, je sais pas. Il faudrait que je vois, mais c'est vraiment, oui, je l'ai appelé, je l'appelais aux 6 mois à une époque pour lui dire quand est-ce que tu fais le film, quand est-ce que tu reprends le show, moi je veux jouer dedans. Johnny Roquefort, c'est moi. Bon, maintenant je suis trop vieux. Je crois pas que le casting soit terminé, donc. On verra, on sait pas. Si Luc Plamondon et Thomas Joly écoutent les grosses têtes, sachez-le, Pierre Lapointe veut bien même être Marie-Jeanne, l'automate. J'adorerais être Marie-Jeanne. Dans le nouveau Starmania, en attendant son album Pour déjouer l'ennui, sera désormais dans la valise RTL. Nouvel album de Pierre Lapointe, réalisé, on ne l'a pas dit, par Albin de la Simone. Albin de la Simone, mon grand ami que j'adore. Merci d'être passé aux grosses têtes. Pierre Lapointe était plaisir, notre invité merci. mystère. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Chaque soir, à 20h, juste après Thomas Soto, nous vous emmenons au cœur des histoires criminelles qui ont marqué votre région. Avec mes invités et avec les archives sonores de la rédaction d'RTL, nous revenons sur les grandes affaires qui font ou qui ont fait la une de l'actualité. L'heure du crime, présenté par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.